Quelqu'un dit quelle puissance. Quelle puissance. Les chérubins. C'est normal que Satan ait été un chérubin. Et on dit que ces êtres ont des sabots. C'est des êtres que s'ils se présentaient devant toi, tu vas avoir sérieusement peur. Parce qu'ils ont des yeux dans tout le corps. Dans les ailes, des yeux autour de la... Mais c'est-à-dire que c'est un être mystérieux. Et Dieu a choisi que cet être soit le plus proche. Après, il y a les vieillards. Après, il y a la foule des anges. Mais le plus proche, ce sont les chérubins. On parle des trônes, des roues, des dignités, hein, des séraphes, et il y a même des anges. Dans l'angéologie hébraïque des Juifs, on a les Ashmalim. Ce sont des anges qui sont capables de faire tomber des géants comme Goliath pendant que tu te bagarres avec eux. Tu es en train de faire comme David, avec ta petite fronde, tu lances un caillou, et vous voyez ce qu'on nous dit, c'est que Goliath est tombé en avant. On le frappe du caillou et il tombe en avant. Normalement, quand on te frappe, tu tombes en arrière. Oui. Mais alors, l'ange Ashmalim, dans la tradition des Hébraïques, il a la puissance de pousser les ennemis du peuple de la Nouvelle Alliance et de l'Ancienne Alliance. Quelqu'un dit Ashmalim. Mais il y en a d'autres, on les appelle l'ange Ariel. C'est un ange qui a peut-être une apparence assez... Les anges, il n'y a pas de sexe, mais Ariel est présenté comme une femme très puissante. Ah, montagne de Dieu, Ariel. C'est une guerrière de Dieu. Il y a aussi certains anges, on appelle, j'en ai des noms et des noms. Mais avec ça, ceux que vous connaissez, ce sont les... Uriel, c'est l'ange de lumière. Il est dans l'angéologie aussi. Les Hébreux, ils ont connu beaucoup d'anges, mais nous avons retenu Michael, Gabriel, des archanges. Il y a tellement d'anges. Puis il y a les anges déchus. Mais on ne s'occupe pas d'eux. Ils sont sous nos pieds. L'année 2019 est une année pivot. Quelqu'un dit pivot. Quand je pivote, je fais comme ça. Quand je pivote, soit ici, soit ici. C'est-à-dire que nous allons avoir dans ce pivot la face de l'aigle qu'on a développée et la face du lion maintenant. C'est l'année aussi de l'autorité de cet aigle et de ce lion. Vous allez voir, je vais le développer. C'est également l'année aussi des 3 portes ou des portes ouvertes. Si vous allez dans Apocalypse, nous allons pas lire chapitre 3, verset 7, verset 20, et aussi Apocalypse chapitre 4, verset 1, vous avez les portes. Hein? Il y a la porte qui s'ouvre devant l'église de Philadelphie pour la destinée de Philadelphie, pour l'évangélisation, une porte qui est vers l'horizontale, une porte ouverte où tu t'en vas vers la destinée, où tu t'en vas vers l'évangélisation, où même tes ennemis viendront et rentreront par cette porte. Amen. Comme le dit Apocalypse 3:7. Mais il y a aussi une autre porte, c'est celle qui n'est pas horizontale, mais elle est à l'intérieur de ton cœur. C'est la porte intérieure de ton cœur, celle où Jésus se tient à la porte, Apocalypse 3:20, et il frappe, il veut en rentrer, il veut de l'intimité. L'autre, c'est pour ta destinée, pour l'évangélisation, pour que cette porte, tu l'exploites vers l'avenir. Mais l'autre, c'est une porte que tu ouvres à l'intérieur, donc toi seul, tu tiens la clé, parce que l'autre porte, c'est Jésus qui a la clé. Et il ouvre devant toi. Mais l'autre porte, c'est toi qui ouvres à Jésus. Et ce n'est pas pour l'évangélisation, c'est une porte d'intimité. Il dit, je rentrerai, je souperai avec toi. Cette année 2019, il veut te mettre une porte devant toi. Il veut que tu ouvres la porte de ton cœur, que tu aies plus d'intimité avec lui. Et il y a une 4e porte, c'est la porte, non pas la porte intérieure, mais la porte ni devant toi, mais c'est la porte verticale, la porte où Dieu dit à Jean, attends, monte ici. Est-ce que quelqu'un veut exploiter cette porte? C'est la porte des révélations. C'est la porte où quand tu es tellement en intimité avec Dieu, Dieu te dit monte donc et je te ferai voir tout ce qui va arriver. Quand ceux-là sont devant le trône de Dieu, ils sont des prophètes du trône. Ils montent sans cesse. Ils voient ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte et cette porte s'ouvre et tu peux monter à tout moment comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Parce que l'ère de Joël 2 a dit Pierre, c'est l'ère où il y a des visions et des songes. C'est l'ère des révélations prophétiques. Ah, j'ai pas entendu d'amen. Amen. Quelqu'un dit la porte
dans le ciel. Si tu vas dans Apocalypse 4, tu vas voir toute la description quand tu rentres dans cette porte. Mais mon travail ce soir, ce n'est pas de vous montrer toutes ces portes, mais c'est de vous dire que c'est l'année des portes ouvertes et des ouvertures prophétiques. Dans le livre d'Apocalypse, il y a tellement d'ouvertures, il y en a 7 en tout. Et chaque porte qui s'ouvre et chaque ouverture, il y a des prophéties qui vont commencer à se réaliser à partir de 2019. C'est pourquoi je dis c'est la porte et c'est aussi des ouvertures prophétiques. Amen. Yes. Mais il y a 2 êtres qui m'intéressent ce soir. C'est l'aigle et le lion. Et à cause d'eux, j'ai trouvé 2 mots en français, 2 mots en anglais. Avec l'aigle, je vais parler de l'altitude. Yes. Il aime les hauteurs. C'est un des animaux qui monte plus haut que tous les autres. Il est le roi dans le domaine de l'air. C'est le roi des animaux ailés et il plane au-dessus de tous les animaux. Quand tous les animaux se cachent, lui, il exploite les tempêtes. Amen. Il est le roi des animaux dans l'air. C'est pour ça aussi spirituellement, tu es comme un aigle. Tu exploites le monde invisible. Tu exploites le monde spirituel. Tu montes dans les hauteurs avec le Saint-Esprit. Et tu domines avec les armes spirituelles. Et avec le lion, je parlais de l'attitude. C'est pour ça que j'aimerais vous annoncer que ceux de la Martinique ont eu mon livre. Mais ne vous en faites pas. Il y aura une version revue, corrigée, amplifiée dans quelques jours. Et là, vous avez la face, comme le chérubin. Hein? L'aigle, le lion. On aurait pu mettre derrière l'homme et puis le taureau. Mais ici, on a l'aigle et le lion. L'aigle et le lion. Alléluia. Ah, si vous voyez, tu vas dire, waouh. Tu aurais tellement peur que tu aurais l'impression d'être devant un démon, mais c'est un être céleste. C'est le plus proche du trône. Quelqu'un dit attitude. Dans ce livre, je parle de leadership aussi, du lion. Comment être un leader. Lui, il a de l'attitude. Quand il voit un animal, pour lui, c'est lunch. Le lion, c'est lunch. Quand il voit un hippopotame, c'est égal lunch. Il voit un gros rhinocéros, je vais le manger. Et quand ces animaux le voient à cause de son attitude royale, quelqu'un dit attitude royale. Il voit le lion et dit ça, c'est mon ennemi juré. Lui, il va me manger. Si je ne fuis pas ou je ne me défends pas, il me mange. Mais quand le lion voit un animal, lui il dit personne ne me mange, moi je mange. C'est un mangeur. C'est un gros chat mangeur. Un gros chat qui, quand il ouvre la bouche, sa voix se fait entendre à 3 km. Et il annonce j'arrive, ou tu dégages, ou je te mange. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ça? Quelqu'un dit nous avons l'ADN spirituel du lion de Juda. Est-ce que tu commences à comprendre? Ça devient intéressant. C'est pourquoi le lion, lui, c'est l'attitude. Et puis l'aigle, lui, c'est l'altitude. Et le mot s'envoler en anglais veut dire soar. C'est drôle, hein? Et le mot rugir, comme un lion, en anglais veut dire roar. Soar, roar, soar. Altitude, attitude. Quelqu'un dit altitude. Roar, soar. Alléluia. L'altitude et l'attitude. Si vous voyez ça, vous allez comprendre votre destinée à partir de maintenant où les choses vont changer. 2019, dis à quelqu'un, prends de la hauteur. Comme l'aigle. Domine territorialement. Quand le lion, j'ai vu des vidéos, j'ai étudié l'aigle, j'ai étudié le lion ces derniers temps. Je ne fais que regarder National Geographic. J'étudie sur tous les angles, le lion et l'aigle. Quand le lion fait et il urine, ça veut dire qu'il délimite son territoire, même jusqu'à 100 km². Il ne faut pas que tu viennes là. J'ai vu comment le lion dominant protège la tribu des lions. J'ai vu toutes sortes de documentaires sur le lion et sur l'aigle. L'aigle, en 2018, on a essayé de creuser. L'aigle, il peut regarder jusqu'à plusieurs kilomètres parce qu'il a ce qu'on appelle des fovéas. Quelqu'un dit fovéas. Il peut développer une vision qui est télescopique, macroscopique, et il peut voir quelque chose de tout petit
il a même une vision dans l'eau. Bon, ça, si vous le voulez, break your limit avec l'aigle là. Break your limit. Brise tes limites. C'est là, c'est là. Hein, tout est là. Tout ce que j'écris là, chaque année, c'est là. Quelqu'un dit c'est là. Nous sommes des limit breakers. C'est-à-dire que l'aigle brise toutes les limitations. Bon, c'était l'année. Ça se passe. Je reviens au lion. Je vous invite à prendre le verdict pour 2019. Dites verdict. Verdict. Quand c'est assez, c'est assez. Quand c'est assez, c'est Non, j'ai pas entendu. Quand c'est assez, c'est assez. Quand c'est assez. Quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Déplace la montagne. Je vais déplacer mes montagnes. Est-ce que quelqu'un a la foi? Parce que je vais te montrer que l'attitude du lion, c'est une attitude de violent. Une attitude de lion, c'est une attitude de foi. Et la foi, c'est une foi violente. Y a-t-il quelqu'un qui veut comprendre qu'est-ce que la foi violente? Amen. La foi du lion, c'est-à-dire que le lion est un animal violent, comme la foi d'être violent. On dit résister au diable. Et résister, parce qu'il vient comme un lion. Lui aussi, il est dominant. Mais nous sommes plus dominants que lui. Alors nous devons lui résister comme le lion de Juda, avec la foi du lion de Juda, qui est violente et qui résiste au diable. Et la Bible nous dit qu'il fuira, dit le grec, terrorisé. Amen. Moi, j'ai été dans la forêt. Je sais ce que ça veut dire, le lion qui rugit. J'ai dormi dans la forêt. On me dit, là, il y a des animaux sauvages. Je traverse en moto. Ah oui. Ah oui. J'ai le goût du risque. Alléluia. Jusqu'à l'autre jour, on était en Guyane sur l'Amazonie. On était sur le fleuve. Perte de vue par là. Perte de vue par là. Nous au milieu. Oh Seigneur, je reviendrai au Canada. Je reviendrai au Canada. Amen. Quelqu'un dit la foi violente. Continue de combattre comme l'aigle en 2019. Développe l'autorité du lion en 2019. Et je vais vous dire quelques caractéristiques du lion. Est-ce que vous voulez les connaître? Première chose, c'est dans l'armoirie. C'est-à-dire quand vous avez une armoirie, c'est comme la reine d'Angleterre ou le drapeau, c'est quelque chose qui représente le Canada. On voit souvent des lions de l'autre côté ou des aigles. On voit toutes sortes d'animaux, mais la plupart du temps, on voit le lion. Et il y a un roi qui s'appelle Richard, cœur de lion. Il aimait dans ses armoiries l'image du lion. Et on nous dit que même dans la Bible, on trouve que ceux qui ont un cœur de lion, on voit ça dans la Bible aussi. Et Richard, il avait un cœur de lion, un cœur de conquérant. Amen. Et vous savez, dans toutes les armoiries anciennes, on a cela. Et le roi Richard était appelé Richard, cœur de lion. Dans 2 Samuel 17:10, on nous dit, alors, le plus vaillant eut-il un cœur de lion? Ça, c'est dans la Bible de Samuel 17:10. Je dis, ah bon? Eh bien, les gens apprennent des choses dans la Bible. Richard, cœur de lion, le plus vaillant a un cœur de lion. Dans le livre d'Ézéchiel 1 et 10, on découvre les aigles, comme je vous l'ai dit, l'aigle, le lion, et même cela, dans la tapisserie du lieu qu'on appelle la troisième partie du temple, le Saint des Saints, il y a les images de l'aigle, on a les images du lion. Ça veut dire que Dieu ne s'arrange pas pour mettre n'importe quoi dans le Saint des Saints. Les chérubins sont présents dans le lieu très saint, plus proche du trône. Ils déploient leurs ailes. Il est un animal royal dans la présence de Dieu. Notre ADN spirituel, nous avons l'ADN de papa, nous avons reçu ça de lui, mais notre grand frère et notre papa, c'est le père de Jésus, et lui, selon la généalogie, il remonte jusqu'à Judas, et on nous dit dans la Bible, Judas est un jeune lion. Le drapeau de la tribu de Judas était le drapeau d'un lion. Les autres tribus avaient d'autres animaux, d'autres même ont le serpent. Je pense Dan, mais c'est drôle, hein. Mais Judas était toujours la tribu en tête, qui devait partir dans le désert, qui devait partir en terre promise, number one. Il partait toujours en premier. Et quand ils sont arrivés en terre promise, on a dit c'est Judas qui doit choisir d'abord la part de son héritage. Et puis il y a Caleb, fils de Yefouné, qui a dit, donne-moi cette montagne. Caractère du lion. Amen. Quelqu'un dit caractère du lion. Caractère du lion. Toujours il
partaient en premier. Ils avaient l'héritage en premier. Dans l'ordre des 12 tribus, Judas était en tête. Primauté. Parce qu'il incarnait celui qui devait venir. C'est pourquoi mon ADN, comme Dieu a montré à Abraham, il dit, ton peuple sera comme le sable au bord de la mer, les Juifs. Ton peuple sera comme les étoiles du ciel, c'est vous et moi. Nous sommes d'en haut. Alléluia. Les étoiles du ciel. Il avait prévu deux descendants. Celle qui est comme le sable au bord de la mer, il a dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter, tel aussi sera ton peuple. C'est-à-dire nous les nés d'en haut. Alléluia. Alléluia. Dans notre ADN, celle des Juifs est liée à la tribu à Abraham et toutes les 12 tribus. Mais nous, où est-ce qu'on est? On est lié à Jésus et on est lié à Jésus par l'ADN spirituel. Amen. Parce qu'on est né d'en haut. Amen. Je dis on est né d'en haut. Amen. Le lion de la tribu de Juda est le symbole de la victoire. Parce que lorsque Jean était à Patmos, il avait vu Apocalypse 4. Il est monté au ciel, il voit des choses, il voit Dieu sur son trône, très loin, il décrit les choses. Chapitre 5, il voit quelqu'un sur le trône qui tient quelque chose. Et là on dit, qui va prendre le livre? Et là on voit un agneau qui n'est pas véritablement un agneau, mais le Fils éternel du Père qui s'avance, qui a encore les cicatrices sur ses mains et autour de lui c'est cette couronne qu'il a autour de la tête qu'il a couronné, qui a laissé des stigmates. Et vous savez, Jésus est stigmatisé pour l'éternité à cause de toi et moi. Il peut te montrer les traces. Vous savez, quand vous avez une cicatrice, même depuis la naissance, vous pouvez encore la voir. Moi, j'ai une cicatrice ici, là. Depuis l'âge de 5 ans, elle est restée. J'ai une cicatrice en dessous de ma lèvre inférieure. Elle est restée. Ça veut dire que tant que je suis homme sur la terre, quand je vais à la police pour me remarquer, ils diront c'est symphorien, c'est pas symphorien. Parce que cicatrice sous la lèvre inférieure gauche, c'est moi. Eh oui, je ne pouvais pas fuir, ni badigeonner, ni me... J'ai ça, c'est là. Quand tu es cicatrisé, stigmatisé, c'est pour la vie. Mais Jésus a pris les cicatrices pour l'éternité, pour toi et pour moi, il est mort. Dis-lui merci Jésus. Merci, Jésus. Lui qui était le plus beau, le plus glorieux, il a accepté la forme humaine pour être stigmatisé pour toi et moi. Et il te dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Amen. Quelqu'un ne dit pas un bon amen? Dites avec moi, mon ADN spirituel est celui du lion de la tribu de Juda. Ma nature est donc une nature de victorieux. Il dit Jean, ne pleure pas. Il n'y a personne dans le ciel, sous la terre, sous la mer, personne qui peut prendre le livre. Mais le lion de la tribu de Yehuda, il a vaincu. C'est un vainqueur. Le lion égale vainqueur. Dès que je nais, comme le dit 1 Jean 5, qui est vainqueur? Si ce n'est celui qui est né de Dieu. Amen. Je suis né de Dieu. Ma nature, c'est marqué là, sur mon front. Quand le diable me voit, vainqueur. Amen. Parce que je suis né de Dieu. J'égale vainqueur. Dis à quelqu'un, tu égales vainqueur. Tu es né de Dieu. C'est tout ce que vous donnez à Dieu. Tout petit applaudissement. Je suis vainqueur. Merci Seigneur. Amen. Je suis vainqueur. Mon ADN est celui d'un victorieux. Je ne suis pas un loser, je ne suis pas un perdant. Je suis né pour gagner. Quand le diable me voit dire ça, c'est un gagnant. Parce que dès qu'il naît, qui est vainqueur? 1 Jean 5, verset 1. Si ce n'est celui qui est né de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est le courage de la foi. La foi est violente. Le diable n'aime pas les gens de foi. Et le diable ne vous aime pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le diable ne vous aime pas, mais Jésus vous aime. Ne pleure pas. Dis à quelqu'un, ne pleure pas. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Pas quelqu'un, il t'a donné la victoire. Oh, à tous ceux qui nous regardent, même en France et partout en Martinique. Ah, écoutez, il vous a donné la victoire. Oh, alléluia. Je suis chaud. Parce que je suis un lion. Il faut qu'on m'entende à 3 kilomètres. Deuxième chose, c'est que le lion est connu pour être un animal qui ne recule jamais. Même devant les cornes de l'éléphant. L'hippopotame qui peut ouvrir la bouche, il ne recule pas. Il va chercher à le contourner pour le mordre. C'est un gros chat. Et vous savez, sa crinière en hébreu est symbole de lumière. Waouh! Quand il fait...
J'aime le lion, j'aime l'aigle. Quelqu'un dit j'aime le lion. Mais il ne me mangera pas. Je suis un lion moi aussi. Un lion dominant. Et le leadership du lion inspire. Est-ce que vous le savez? Le courage et le leadership du lion est décrit dans les dires d'un homme qui s'appelle Talleyrand de Périgord. Talleyrand Périgord. Il a dit: j'ai plus peur d'une armée de 100 brebis conduite par un lion qu'une armée de 100 lions conduite par un mouton ou un brebis. Amen, amen. Parce que je vais vous expliquer, ça c'est à la fin de... Je n'ai pas le temps de prêcher ce soir. C'est-à-dire que quand le mouton est devant les lions, il entend le lion qui est devant lui. Il doit se dire, il y a beaucoup de lions. Et les autres lions sont derrière, mais le chef qui est mouton fuit, et ils vont avoir peur. Parce que le chef qui les conduit, son leadership, c'est la fuite. Hello? Amen. Mais un lion, derrière lui, il y a des brebis. Les brebis vont prendre courage. Si elles étaient peureuses, elles disent, le lion est devant nous. Amen. C'est pourquoi il dit, c'est une parabole. J'ai plus peur d'une armée de 100 brebis avec un lion devant que 100 lions avec une brebis et un mouton qui est devant qui a toujours peur. Chef, on fait quoi? Je ne sais pas si on peut les combattre. Oh ben chef, si tu me dis ça, on va avoir peur aussi. Au lieu de rugir, ils vont faire comme leur chef. Amen. Hello. On le voit dans la vie chrétienne. Il y a des chefs qui sont des vrais lions. Et ils ont des brebis qui sont capables de transformer en dangereux conquérants. Alors qu'il y a des lions qui sont derrière parfois des moutons. Dès que le mouton a peur, il abandonne les brebis. Puis les lions pensent qu'ils sont des moutons eux aussi. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ont du potentiel, mais n'exploitent pas ça. Parce que celui qui est devant est un mouton. Il n'arrive pas à élever le potentiel. Attends, ceux qui sont derrière, c'est des lions. Mais lui, il est un mouton. Quelqu'un me comprend? Yes. Quelqu'un me comprend? Comme le lion, le croyant qui a du lion de Judas en lui, quelqu'un dit, je suis un croyant qui a du lion de Judas en moi. Je suis un croyant qui a du... Ah, j'ai pas entendu. Nous avons la responsabilité d'être des leaders dans notre maison, pour nos enfants, dans l'église. Nous avons une position, il faut l'exploiter comme un leader. Dis à quelqu'un, tu es né pour être un leader. Tu as la responsabilité de conduire la vie spirituelle du peuple de Dieu, d'assurer sa protection, d'œuvrer pour sa prospérité et pour sa victoire. J'ai cette responsabilité et je vous la transfère au nom de Jésus. Amen. Le lion est connu pour être un puissant félin, le plus fort parfois. Parce qu'il y a des fois, il arrive qu'il ait peur. Parce qu'avec la chute de la création, il est réputé pour déchirer ses proies. Comme le dit Ézéchiel 22-25. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leurs proies. Proverbe 19-12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Proverbe 17-12. Ils ouvrent contre moi leur cœur, semblable au lion qui déchire et rugit. Quatrièmement, l'autorité du lion réside dans son rugissement. Eh, vous entendez ça? Écoutez bien, à cause de votre destinée que je vais décrire. Yes. La Bible dit dans Juge 14-5, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Apocalypse 10, au verset 3 jusqu'à 11, quand on entend de loin un lion, c'est exactement, dans l'Apocalypse, on nous dit, il y a une révélation où Jean prend un petit livre, il mange. Et après, il entend un ange puissant mettre son pied sur la mer, sur la terre, et il pousse un rugissement. Les commentateurs pensent une description. Parce que ange veut dire malakai, veut dire envoyé, ça veut dire messager. Ça ne veut pas dire qu'il a des ailes obligatoirement. Non, moi aussi à cette position, je suis la position d'un envoyé, un ange, un malakai. Dites-moi malakai. Comme Malachi, c'est un envoyé. Son nom veut dire envoyé. Donc, cet être-là, il décrit ça parce qu'il a la dignité du Christ. Il est le messager qui pose son pied sur la mer et sur la... Et il fait un rugissement de lion. Et on dit, les 7 tonnerres ont rugi à ce moment comme un lion. Le lion de Judas. Amen. Le lion de Judas. Amen. Je vous
parle du lion de Juda. Amen. Il possède la mer et la terre. Il a pris le livre et les 7 sceaux. Quand on entend le lion loin, il nous terrorise. Moi, j'ai vécu dans un pays, et je pense beaucoup ici sont de l'Afrique centrale. Hello, le peuple de l'Afrique centrale. Ouais, quand on a connu des lions sur Cameroun, Congo, hein, Centrafrique. Moi, en bas, la capitale, dans la montagne qui était élevée autour de la capitale, s'appelle le Ubangi. C'est-à-dire qu'il y avait des lions. J'étais petit, j'entendais. Je dis, aïe, aïe, aïe. C'est où est-ce que je suis né comme ça? J'entendais des lions tout le temps. Mais aujourd'hui, j'entends plus, ils sont dans les eaux. Mais des lions. Des lions. Et à tel point que l'équipe nationale, on l'appelle les fauves de Lubangui Chari. Mais c'est devenu de Centrafrique. Les fauves. Le Cameroun aussi, je pense qu'ils ont un titre comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Le lion terrorise de loin. Quand le lion perd son rugissement, c'est qu'il a perdu son autorité. Parce que c'est avec ça qu'il impose son autorité. Les gens disent, il y a un lion. Toutes les bêtes, depuis la girafe qui est plus haute que lui, l'hippopotame qui est plus imposant, le rhinocéros, tous les animaux, petits et grands, lui il voit ça comme un lunch. Et dès qu'ils entendent sa voix, ils disent, hey, ceux-là là, c'est des mangeurs qui arrivent. On ne se pose pas la question, ou on se défend ou on fuit. J'arrive, bon appétit. Quelqu'un dit, je suis un lion. Et vous savez, puisque l'autorité du lion réside dans sa voix, ceux qui n'ont pas compris qu'ils sont un lion comme le lion de Juda doivent utiliser leur voix, leurs paroles pour parler et proclamer et prophétiser. On dit prier, proclamer. Parce que le lion qui ne rugit pas n'est pas un vrai lion. Et l'autorité du chrétien qui ne parle pas, qui ne proclame pas, n'est pas une autorité. Le diable te dit, est-ce que tu peux partir? Il dit, partir? Moi, résister, il va te résister. Alors toi aussi, alléluia, avec la voix du lion, tu lui résistes et il ira. Tu as le droit de rugir. Parce que tu es un lion édenté, toi tu es un vrai lion. Yes. Dis-moi comment. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Le lion il fait du bruit, Satan il fait du bruit. Il attend que tu aies peur pour prendre du terrain. Il attend que tu cours pour t'attraper. Mais résiste-lui. Avec une foi ferme. Yes. Alléluia. Je parle à des lions ce soir. Amen. Je parle à ceux qui sont de l'ADN spirituel du lion de Juda. Rugis devant tes ennemis. Rugis devant les sorciers. Rugis devant les féticheurs. Rugis devant la maladie. Après on dit non, Satan. Esprit de maladie. So, vous allez entendre tout à l'heure un témoignage. Oh, je vous devance. Le témoignage là est frappant. Alléluia. Je ne veux pas vous en parler. J'attends le moment des témoignages. Maman va projeter une soeur qui a été guérie miraculeusement. Le lion rugissait. Karabasoto. Alléluia. Cinquièmement, le lion est un champion et un conquérant territorial. Répétez avec moi, le lion est un champion. C'est un conquérant territorial. Quand le lion veut s'imposer dans une nouvelle horde d'autres lions, il doit affronter ce qu'on appelle le mâle dominant. Dites avec moi le mâle dominant. C'est-à-dire le lion là, qui a le droit à toutes les femelles là. C'est lui le mâle dominant. Et pour qu'il puisse vous laisser la place, il faut le battre. Et Satan a pris le territoire de la terre, il a volé à Adam. Mais Jésus, le mal plus que dominant, alléluia, est venu avec nous autres. Quelqu'un dit avec nous autres. Avec nous. Les autres lions et lionceaux et les lionnes. Alléluia. Et il a rugi. Le mal dominant est arrivé. Il a vaincu à la croix. Et vous savez comment on a placé Jésus? Comme aux Jeux Olympiques, il était au milieu. À droite, il y avait la médaille d'argent. À gauche, il y avait la médaille de bronze. Mais lui, il était le champion. Il était élevé. Comme j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi par mon rugissement. Aujourd'hui, le champion a vaincu. Et j'ai vaincu avec lui.
Amen. Yes. Nous devons aller dans le territoire de ce monde. Le diable a volé les âmes, il a volé, il a donné la maladie. Nous devons peupler le royaume des ténèbres et peupler le royaume de Dieu. Amen. Je dis dépeupler le royaume des ténèbres Amen. et peupler le royaume de Dieu. Amen. Oh. Yes. C'est pourquoi nous promenons dans le monde entier pour proclamer. Alléluia. Amen. Tous les captifs sont libérés. Nous avons vu des captifs libérés. Amen. Nous avons eu des délivrances, des miracles, des choses qui montrent que le lion domine. Et nous avons dépossédé l'ennemi de tous les captifs. J'ai vu des âmes qui étaient assoiffées, qui nous appelaient jour et nuit, parce qu'ils avaient besoin de... Ah, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Mais ici ce soir, il y a des mâles dominants qui vont aller dans le territoire de celui qui est un mâle dominant déchu et vont reprendre ce qu'il a volé, récupérer, leur parler contre la chair et le sang, les corps des dominations, quelqu'un dit les dominations, les mâles dominants, les autorités et toutes ces choses. Nous allons les dominer car nous sommes plus que vainqueurs. Le lion est un animal beau, mais en même temps violent, en même temps élégant et en même temps féroce. Son élégance et sa beauté lui viennent de sa crinière, symbole en hébreu de la lumière. Quand il fait ça là, vraiment, non mais s'il vous plaît, allez, après la bonne année là, faites un documentaire National Geographic, le lion. Vous allez regarder, vous allez dire, waouh, le lion c'est quand même un animal spécial. Amen. Et Jésus et le Père ont choisi cet animal et l'aigle, et ils sont dans sa présence avec l'homme et le taureau. C'est un animal qui vraiment est spécial. Et quand Jean décrit Jésus dans le chapitre 1, je crois qu'il décrit le lion de Juda. Il dit ses yeux sont comme une flamme de feu. Ses cheveux sont blancs comme neige. Le lion. Et la lumière, en hébreu, oh. Hein, c'est comme l'or, hein, en hébreu, oh, lumière. O-R. Oh, lumière. Il a une ceinture. Les pieds comme les reins. Lisez-le, je ne vais pas vous le décrire, vous le connaissez. C'est le lion de Juda. Sa beauté, sa force. Nous avons son ADN. Nous avons son ADN. Amen. Nous avons son ADN. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous levez pendant quelques minutes pour des prières de déclaration. La déclaration des lions, après on va faire une déclaration tout à l'heure. La déclaration de l'aigle. Amen. Dites avec moi. Cette année 2019, je vais apprendre à rugir comme un lion sur tous mes ennemis. Je vais provoquer la crainte par mon témoignage. Je vais traumatiser les démons. Je vais traumatiser les démons. Et quand ils entendront ma voix, ils vont reculer. Je vais ouvrir ma bouche et rugir sur les esprits d'infirmité. Je vais rugir sur les démons guerriers. Je vais rugir sur les sirènes des eaux, les esprits impurs. Je vais rugir sur les esprits de maladie. Je vais les tailler en pièces. Oh, je suis un lion. Je suis un lion de Juda. Je vais rugir sur les esprits de stagnation. Parce que quand il y a stagnation, ça ne bouge plus. Mais au nom de Jésus, comme les lions de Juda, je vais avancer. Je dis, fini la stagnation. Fini le blocage. Je rugis. Alléluia. Ça va mal, rugis, ouvre la bouche, je m'écris, alléluia, et je suis délivré de mes ennemis, comme Paul et Silas. Je vais commencer à chanter en prison, et dans cette prison, il y a ceux qui ne sont pas des vrais prisonniers, il y a ceux qui sont comme des vrais prisonniers, qui ont volé, qui ont tué, mais il y a aussi un prisonnier qui garde les prisonniers, c'est le prisonnier de César, c'est le geôlier, il y a 3 prisonniers. Mais je vais rugir dans la louange, je vais rugir. Je vais rugir dans la louange. Et quand je
je rugirai dans la louange. Tu entendras ma voix jusqu'au ciel. Et comme il aime l'adoration. Et que la terre et son marchepied. Et que lui et les anges vont commencer à danser. La terre va trembler. Ou tu choisis de rugir, ou tu choisis de murmurer. Quand tu murmures, tu mets un mur, et un autre 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 mur. Et tu es emmuré. Dis à quelqu'un, arrête de t'emmurer. Commence à rugir. Dans le chemin de la louange, on rugit. Dans le chemin des murmures, on bloque la puissance. Et quand tu commences à louer, à rugir, les prisonniers les écoutaient. Il faut que les gens vous écoutent. En 2019, on va entendre ta louange. Est-ce qu'il y a des lions? Est-ce qu'il y a des lions? Pasteur Kabi, est-ce qu'il y a des lions dans ce chant? Je n'ai pas entendu. Pasteur Solange. Qui m'a provoqué? Dites à quelqu'un, ça m'a provoqué. Ça m'a provoqué. Oh, ça m'a provoqué. Dites à vos ennemis, il ne faut pas m'embêter. Il ne faut plus m'embêter. Parce que le lion se réveille en moi. Le lion s'est réveillé. Le lion s'est réveillé. Le lion s'est réveillé en toi. J'ai vu le lion se réveiller en vous. Vous êtes devenus trop dangereux. Vous allez terroriser en 2019. Dani. Oh mon fils, c'est fini la désolation, c'est terminé. Quelqu'un dit c'est terminé. Je rugis. Je me réveille. Le lion se réveille. C'est bon. Alléluia. Je n'ai pas fini, hein. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je rugis pour bloquer les sorciers et les sorcières. Vous savez, il y a une opération qu'on fait souvent avec mes fils et mes filles à la maison avec Pasteur Solon. On appelle ça opération. C'est en anglais, hein. C'est dans le corps des militaires. Ils appellent ça no-go zone, no-fly zone. C'est-à-dire que l'ennemi ne passe pas dans la zone et il ne vole pas dans notre zone. À partir de maintenant, les sorciers ne circulent plus à Chevron. C'est bloqué par... Il y a du feu, mais il y a les gens de sécurité. Amen. De l'autre là, Amen. Il y a des lions partout. Ils sont... Amen. Quelqu'un dit no-go zone. No-fly zone. Quand tu vas dormir, tu invoques le feu autour de ta maison. Il arrive mieux, pardon, par là. Et par là. Il va encore jusqu'à on a vu des sorciers voler, tomber par terre tout nus. Et on les a attrapés. Et quand tu fais tout nu, c'est notre manière de voler. De quelle humiliation le diable. Aïe, 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 aïe. No go zone. No fly zone. C'est terminé. Je bloque les sorciers. Je bloque les sorciers. Au nom de Jésus. Ils ne m'oppresseront plus. Ils ne me dérangeront pas. Parce que celui qui est en moi. Parce que celui qui est en moi. Je veux que tu passes dans la salle. Parce que celui qui est en moi. Oh, j'ai provoqué les noms dans cette salle. Oh, celui qui est en moi. Plus grand que celui qui est dans le monde. Je réalise qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis un lion. Je suis un lion. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Yes. Alléluia. Vous chantez bien maintenant? Au nom de Vous chantez bien? Amen. Ah, vous pouvez vous asseoir. Je vais revenir un peu à la phase de l'aigle. Vous allez continuer votre combat comme des lions, d'accord? Mais il ne faut pas oublier l'aigle en 2019. Mais j'ai parlé assez de l'aigle. Si vous voulez connaître à peu près beaucoup, vous voyez, comment ça s'appelle ça? Break, limit. Limit breaker. Mais je reprends quelque chose que j'ai appris encore pour l'aigle. Le domaine du combat de l'aigle, c'est le ciel, n'est-ce pas? Amen. Car il est le roi des animaux qui volent. Le domaine du combat du lion, c'est la terre. Donc en même temps que vous volez en 2019,
Vous allez combattre dans les lieux invisibles. Et en même temps que vous allez prendre possession de votre argent, de votre travail, de vos études, de votre foyer, sur la terre. Il faut être terrestre aussi. On n'est pas que des aigles dans l'air, mais il faut prendre possession. Il faut rugir sur ces démons. Il faut apprendre à ouvrir la bouche, de proclamer, de jeûner, de prier, de louer. Utilise toutes les armes de la vérité éphésienne. Utilise-les cette année. Mais comme l'aigle, je vais vous montrer une stratégie de l'aigle. Quand il attrape un serpent, par exemple, parce que c'est notre image qu'on aime beaucoup. Satan est le serpent ancien, n'est-ce pas? Et quand il attrape avec ses pieds, il a des crochets terribles, l'aigle. L'aigle est capable de passer, je pense, une mutation de 6 mois. Il casse d'abord ses ongles, ses griffes. Il casse ses griffes. Ensuite, il enlève toutes les vieilles plumes. Et ensuite, il casse son dernier, son bec. Et il attend 6 mois. Jeûner et prier. Quand l'aigle a vu ses plumes sortir de nouveau, son bec pousser, ses griffes devenir encore plus puissantes, il s'élève encore plus haut. Amen. Quelqu'un qui a besoin d'applaudir. C'est parmi les 7 caractéristiques de l'aigle. On parle de l'accouplement de l'aigle aussi. Il reste fidèle à sa femme. Amen. Yes. Vous savez, et la femme, pour la voir, elle va prendre une brandy, elle va la lâcher une centaine de fois. Et lui va courir, il la rattrape, il la ramène. Il dit, tu m'aimes? Oui, allez, je vais. Elle monte sur une montagne, elle dépose, il prend. L'aigle là, elle dit, ah, tu es vraiment fait pour moi. Hein? Tu es loyal. Amen. Tu me veux? Elle lâche encore une dernière. Et l'aigle, comme le cygne, ils sont fidèles jusqu'à la mort. Amen. La tempête, ils aiment ça. Il casse son bec, ses griffes. Il est fidèle, loyal. Il y en a d'autres. Je ne peux pas vous le dire ce soir. Mais une chose, dans ces combats, quand il veut manger, il prend un serpent. Le domaine du serpent, c'est la terre, un animal rampant. Dès que l'aigle l'amène dans les airs, il est déstabilisé. Voulez-vous combattre le diable? Amenez-le dans la réalité de l'Esprit Saint. Combattez-le avec les armes de l'Esprit Saint. Prenez-le, le serpent ancien, montez dans les airs. Si vous êtes sur la terre, il va avoir la force. Si vous êtes dans la chair, le diable va vous avoir. Si tu es charnel, il va t'attraper. Mais prends-le avec tes griffes. Monte avec lui. Il est déstabilisé, déséquilibré. Il n'a pas de stabilité dans l'air. Il ne peut plus rien faire. Il suffit que tu le lâches dans les abîmes des ténèbres. Il tombe. Et là, tu fais quoi? Tu marcheras après sur le lionceau et l'aspic, psaume 91. Sur le serpent et le dragon, tu marcheras. Je vous ai donné le pouvoir d'écraser l'ennemi après. Et il le mange avec son bec. Vous êtes de ceux qui devaient combattre, pas dans la chair, mais dans la lumière. Amenez-le dans l'espace spirituel, là où Dieu vous amène spirituellement pour combattre les esprits dans les lieux célestes. Le vrai combat se remporte d'abord dans le monde invisible, avant que vous viviez des victoires sur la terre. Mais si vous voulez combattre les gens avec ce que vous voyez, là vous allez perdre votre temps, parce que le vrai combat est spirituel. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Dans les airs, le serpent n'a aucune puissance ni équilibre. C'est pourquoi profitons des avantages spirituels. Comme le dit Éphésiens 6, dit, prenez toutes les armes. Dis à quelqu'un, prends toutes les armes. Comme le serpent qui n'est pas habitué dans l'air, car c'est là qu'il est impuissant. Combattons le diable, non dans la chair, mais dans l'esprit. Comme l'aigle amène ton combat dans la réalité spirituelle, alors Dieu prendra le contrôle de tous tes combats. Amen. Si tu es charnel, il ne peut pas prendre le contrôle. Mais si tu es spirituel, il dit, donne-moi, reste tranquille, laisse-moi me battre. Et Dieu va vaincre tous tes ennemis. Amen. Pour ton foyer, pour ton avenir, pour tes études, pour ton travail. Donne-lui le combat. Amen. Ne combat jamais le serpent ancien dans sa zone de confort, qui sont les ténèbres. Vis dans la lumière et non dans la chair. Élève-toi comme l'aigle au-dessus de la chair. Apprends à surmonter tes émotions. Ne réagis plus, mais combattez le bon combat.
Déclare avec moi. Lève-toi. Tu es prêt? Tu as levé la main droite? Signe d'autorité. Quelqu'un dit signe d'autorité prophétique. Je domine dans les airs. Comme l'aigle royal. Je domine dans les airs et je monte plus haut. Je domine dans les airs et je monte plus haut. Je prends en cette fin d'année 2018. Je prends cette fin d'année 2018. Mon envol. Mon envol. Vers 2019. Vers 2019. Je prends de l'altitude. Je prends de l'altitude. Vous savez, je m'arrête une pause. Dans la vie, ton altitude ne dépend pas de ton aptitude. Non, 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 non. Ne comptez pas sur vos aptitudes, toujours, mais de ton attitude, caractère. Si tu veux être altitude, il ne faut pas compter toujours sur ton aptitude. Oh, je sais ça, je sais. Ça, c'est Dieu envoie cette fierté. Il fait comme Joseph, il enlève son vêtement de fierté. Il te casse. Ensuite, il enlève ton vêtement de justification, de justice personnelle. Il te casse. Et après, comme avec la femme de Potiphar, tu es accusé, jeté en prison. Et après, il te laisse en prison longtemps et il enlève ton vêtement de prison. Et après, le troisième vêtement enlevé, il met le vêtement de gloire pour que tu sois dominateur comme Joseph. Quelqu'un acclame pour Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit attitude. Et attitude. Pas aptitude. Je prends de l'attitude. Dans le domaine spirituel. Cette soirée, c'est la soirée de proclamation. Comme le lion j'ouvre la bouche. Et je rugis. En altitude. Et je domine sur la terre. Par mon attitude comme le lion. Je suis un aigle royal. Mon ADN est celle de la tribu de Juda. Comme l'aigle, je saisis mes proies. Le serpent ancien et tous les démons, je les lie au nom de Jésus. Je marche sur le serpent et sur la spique et le dragon et le lionceau. Comme le dit le psaume 91, verset 13. Je leur marche dessus au nom de Yeshua. Acclame, 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 acclame. Je ne les relâche que d'une fois au-dessus de l'abîme. Où ils appartiennent. Comme le serpent. Ancien. Et ces démons n'ont aucune résistance dans la réalité du Saint-Esprit. Je parle de la réalité du Saint-Esprit. Comme le serpent en l'air aussi. Je déclare cette année des moments de jeûne, des moments de prière, des moments de louange, des veillées de nuit. Et en ce début d'année, je m'attache à cela. Je vais m'attacher à cela. Comme dans l'air, le serpent n'a aucune puissance, ni équilibre. Je profite des armes spirituelles du Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit, le bouclier de la foi, le casque du salut, les chaussures de disposition, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, et j'ai mon talkie-walkie, mon 911, c'est la prière. Allons à l'opposition. Où te trouves-tu, mon enfant? Je suis sacerdoce. Je suis en train de proclamer. Et je dis, le général est-il aux commandes? Et le général me répond, me voici. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Quelqu'un profite des armes spirituelles en cette fin d'année pour déstabiliser l'ennemi. Dis-moi, comme le serpent n'est pas habitué dans l'air, car c'est là qu'il est impuissant. Je me cache dans le Saint-Esprit
Je suis rempli du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit. Et là, je déstabilise le serpent. Je lui résiste. Non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Je m'édifie sur ma très sainte foi en combattant par le Saint-Esprit. Comme l'aigle, j'emmène mon combat en 2019 dans la réalité de l'esprit. Dans la réalité de l'esprit. Et je déclare un no-go zone, un no-fly zone. Je vivrai en 2019 dans la lumière de la vérité. C'est ma ceinture. Et non plus dans la chair. Je m'élève. Proclamez, c'est les proclamations. Je m'élève. Donc qui n'a pas de voix n'a pas d'autorité. Je m'élève. Je proclame. Et je proclame que je suis un lion. Que je suis un lion. Je m'élève. Au-dessus de la chair. Au-dessus de la chair. Par la prière. Par la prière. Puissante. Fervente. À genoux. Debout. Couché. Et prier. Sans cesse. Je domine. Je domine. Comme l'aigle royal. Je domine. En cette fin d'année. Comme un aigle royal. Je domine. Il y a quelqu'un qui dit je domine. Oh, je réalise qui je suis. Un aigle et un lion. Un aigle et un lion. Je domine dans les hauteurs. Je domine sur la terre. Je domine comme un lion sur la terre. Je domine comme un aigle sur les airs. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Tu dois dire à quelqu'un, c'est bon, hein? C'est bon, hein? Ah, je découvre des vérités. Et vous avez le privilège d'avoir le livre après. Mais pas toutes les prières qui sont improvisées, mais vous avez le minimum maximum à l'intérieur. Amen. Donc j'ai dit, il y a deux animaux, l'aigle et le lion, n'est-ce pas? Amen. Deux animaux qui sont rois dans leur domaine. L'un dans le ciel et un sur la terre. L'aigle est le roi dans le royaume des animaux volants. Et l'aigle, le lion, celui qui est roi sur la terre. Les animaux terrestres. Et il faut souvent, quand on parle de l'aigle, c'est l'altitude. On pense à l'aigle, on pense au vers soar, dans les airs, il perce, dans l'altitude. Quand on pense au lion, on pense à son rugissement. Roar, roaring, il rugit. Et c'est deux mots qui sont avec un S et un R de différents. Et en français, je prendrai le mot altitude et attitude. Dites avec moi altitude. Attitude. Pour l'aigle et attitude pour le lion. Le lion, il a de l'attitude. Hein? Au Québec, on aime bien dire, il a de l'attitude, hein, ce jeune homme. Il a de l'attitude, elle a de l'attitude, hein, cette jeune fille. L'attitude, parfois, a une connotation négative ou positive. Si tu dis tu as de l'attitude, tu es un peu fier là, tu as de l'attitude. Hein? Les jeunes connaissent ça. Mais il a de l'attitude, hein? Il est fier. Mais il peut avoir une attitude aussi très humble. Et Jésus est un humble. Amen. Mais l'attitude du lion qui fait que les animaux le respectent, c'est son attitude de fierté, de courage. Il sait qui il est. Il n'a peur de rien. Même pas de la corde du rhinocéros. Même pas comment on appelle ça? De l'éléphant là. Les ivoires. Il n'a peur de rien. Il ne recule pas. Hein, même le buffle, il attaque. Tous les animaux, lui, c'est lunch. C'est tout. Quelqu'un dit lunch. Quand il veut luncher, il lunch. Gros, petit, il lunch. Quand ils se mettent ensemble, ils vont attaquer, ils vont luncher ensemble. Amen. Il a de l'attitude. Attitude, c'est le caractère. Bon ou mauvais. Mais je vais vous dire quelque chose de bon. Les animaux le respectent. Quand il passe. Parfois là, il dort, là, il y a plein d'animaux autour de lui, il dort. Quelqu'un dit attitude. Le caractère du chrétien doit avoir de l'attitude positive. Amen. Quand ton attitude est toujours peureux, tu peux, à cause de ton attitude, tu es un lion devant des brebis. Tu transformes à cause de ton attitude, ton courage, ton caractère violent. Tu vas transformer les gens en des vrais lions, même s'ils sont des brebis. Amen. Je vous le dis, hein? Ils sont peureux, ils vont devenir des vaillants. Je connais un homme qui s'appelle Martin Luther. Il s'est levé avec de l'attitude. Il a fait la non-violence et il a gagné. Aujourd'hui, on parle de lui à Atlanta. Il y a des hommes qui sont levés dans l'histoire. Ils avaient du caractère positif.
Tu n'as pas fini d'écrire ton histoire. Amen. Laisse pas les autres écrire ton histoire. Écris ton histoire avec ton caractère violent du royaume. Amen. Moi, j'aime écrire mon histoire avec mes enfants, ma femme. J'écris mon histoire dans tous les pays. Amen. Et là, quand on est allé en Martinique, les gens voulaient nous retenir. J'ai dit non, non, j'ai une proclamation à faire. Non, j'aime mes brebis aussi. C'est les grandes églises, mais j'aime mes brebis moi aussi. Quelqu'un dit attitude, caractère du lion, le respect. Quand tu passes, il faut qu'on te respecte. Même si tu n'as rien dans la poche. Tu as de l'attitude de... Mais moi, j'attends juste mon virement du ciel. Virement céleste. Même si j'ai rien, je m'habille bien. Mais si j'ai un roi, attention, je ne suis pas un prince. Hein. Vous savez, il y a une différence entre un roi et un prince, vous le savez? Parce que le roi est au-dessus du prince. Et Satan est une principauté. Et vous, vous êtes des sacrificateurs et rois. Un royaume de rois. Jésus est le roi des rois. Il y a des reines ici. Il y a des reines, il y a des rois. L'attitude des rois. Amen. Il dit l'attitude des reines. L'attitude des rois. Il faut changer de mentalité. On est trop peureux, on est tous... Je ne sais pas ce qui va arriver. Non! Non. Attitude. Je marche comme un roi. Tu es un peu trop fier. Oui, parce que je suis mon ADN, c'est la tribu Judas. Amen. Acclame pour Jésus. Est-ce que tu as vu les fils de la reine, même s'ils font des bêtises, quelqu'un dit même s'ils font des bêtises, ils sont toujours des princes. Ils marchent là, ils font leurs affaires de royauté, ils dominent sur le royaume. Hein, vous voyez, non? Si tu as vu un roi qui s'assoit, parce qu'ils ont 13, je ne sais pas combien, on a vu ça avec Ketia, ma fille, les façons de se tenir, tout ça, c'est compliqué. Parce qu'ils ont besoin d'attitude. Yes. Il y a des décolletés qu'on ne met pas. Mais alors, quand tu viens dans la maison de Dieu, là, tu vois toutes les sortes d'attitudes sauf de la royauté. Et ça, c'est un prince, un roi, ça? Non. Il est comme ça. Est-ce que tu as vu le roi d'Angleterre, la reine? Mes sujets. Je n'ai pas plus. Non, elle pleure chez elle, elle vient. Du coup, elle salue. Et elle dit attitude. Non, je vais vous faire une culture nouvelle. Hein? Amen. Lucille, attitude. Hein? Quelqu'un dit attitude. Hein? Attitude. Est-ce que tu as de l'attitude royale? Ah, il faut l'avoir, il faut le cultiver. L'attitude royale. Vous savez d'où je viens? Attitude. Amen. Attitude. Amen. Ma vie ne dépend pas de mon attitude. Je suis rien sans Christ. Amen. Mais ma hauteur, mon attitude provient de mon attitude, mon caractère. Amen. Le caractère du royaume. Kingdom mentality. Quelqu'un dit la mentalité du royaume. Là, ils n'ont pas la mentalité du royaume, ils ont la mentalité du monde. Et ils amènent ça dans l'église. Ils veulent coloniser l'église avec la mentalité du monde. Non. Il y a même des démarches là qui sont... Tu dis, mais quelle attitude? Est-ce qu'il va tomber? Il va rester debout. C'est la marche yo. Non, écoutez, c'est tout ce que je connais un peu. Je le répète souvent. Amen. Vous me pardonnerez? Amen. J'amène l'attitude du monde avec Jésus. Tout va bien. Bon, ok, c'est bon, c'est les jeunes, hein? Mais l'attitude, vous savez, la vie chrétienne est une éducation. Il faut rééduquer les gens, il faut transformer leur mentalité pour qu'ils grandissent. Il ne faut pas qu'ils restent des bébés au niveau basique. Il faut grandir. Au bout de 10 ans, là, moi, si vous voyez, quand je me suis converti, vous n'avez même pas dit c'est le pasteur London. J'avais des binocles là, Ray-Ban, noirs. J'allais dans l'église là, c'était pour terroriser les jeunes filles. Heureusement, maman m'a pas connu là. J'avais des grosses Weston Pump avec des... Ah, je revenais de Paris en plus, attends un peu, ma garde-robe. Quand je suis arrivé en Afrique, j'ai dit, je vais leur montrer comment faire le... J'avais ma propre discothèque. Et elle s'appelle Boule Noire. Quand tu rentres, tu deviens ténèbres. J'amenais les systèmes d'écran là déjà. C'était dans notre discothèque. Il y a les autres n'avaient même pas ça. J'étais à la tête. Comme je ne connais pas les jeunes, j'ai dansé à Paris dans les boîtes, on dit no disco, only funky machine.
C'était là qu'on allait. Mais les jeunes, si vous voulez, venez, on va discuter. Les Michael Jackson qui retournent en arrière, moi j'allais en avant maintenant avec eux. Quand les gens ils m'ont dit, le petit Dondon s'est converti. Quoi? On l'a même vu avec une grosse Bible, la Torah. Les gens quittaient Paris pour aller voir de leurs deux yeux si c'est vrai que le petit là s'est converti. Il m'appelait le bandit là. Même quand je suis allé voir mon père, il dit, je suis converti. Tu pars de l'extrême à l'autre extrême. Mais ça fait 37 ans. Et je prêche l'évangile avec une nouvelle attitude. Sanctifiée, renouvelée. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Quelqu'un dit Amen. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Gloire à Dieu. Alors il y a tellement de choses que j'aurais aimé vous dire ce soir, mais continuez les déclarations dans ce livre et vous aurez encore des richesses et des richesses. Une fois que je vais m'asseoir, parce que j'ai fait vite pour amener en Martinique, pour vous faire une promotion, mais je vais m'asseoir, travailler encore quelques jours et puis produire pour que les chrétiens aussi à Sherbrooke profitent. Amen. Mais souvent ces livres-là, on me demande les livres dans les îles. Je voulais faire des gros colis, mais j'aimerais faire ces colis aussi pour Sherbrooke, pour la province et pour d'autres endroits. Amen. À Paris aussi, demande. Mais la grâce de Dieu fera. Amen. Amen. Quelqu'un dit attitude. Attitude. Au nom de Jésus, on va se lever. On va remercier le Seigneur. Oui, 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 oui.